Jean nous connaît, en pile parole, déjà parlé sur dossier la mort Blanche Kandolo Tunazi, ancien madame pasteur Marcelo Tunazi, qui lui-même a malheureusement perdu la ville d'une façon incompréhensible, soi-disant, dans Istanbul, tantôt dans la Turquie, après une intervention qui était une fête jusqu'à présent qui peut finalement révélé vraie cause là. C'était soi-disant par crise cardiaque. Bon, c'est version que Maril te baille. Et à bouche pas Maria, après l'ammossa, il baille version sur version. Et il était rapide, vite, aller faire des marches qui nécessaires pour être capable de rapatrier Koa, rentrer ensemble avec lui dans la République du Congo. Mesdames, Messieurs, son paquet de réactions qui gagne avec gros douleur en ce qui a trait avec public là, dans le dossier la mort Maman Blanche Kandolo, oui, en pile fidélité saisie. Parce que nous tous connaissons que Blanche, c'est une figure importante dans l'église La Compassion. Et pasteur Marcelo, dans l'époque ça, te paraît en pile fois attristé en public et il te prend temps pour remercier fidèle qui t'a supporté tout ça. Mais après, sans prendre temps, pasteur a dit, levez, nous pas cap crier sans, nous pas cap c'est là, moi mourir déjà, et moi qui t'ai fait nous Kandolo. Et puis c'est comme ça. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et les médecins, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte. Arrête ton deuil dans mon deuil, arrête ton deuil dans mon deuil, arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré, maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens, nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse, et puis le peuple a arrêté de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan. Tu continues à pleurer Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse, un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bandola la nae. Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Dieu attend voir ton sourire devant le deuil. Dieu attend voir un comportement qui honore sa foi.
Sa puissance, c'est à l'eau qui va opérer le miracle. Ne pleure pas. Ne pleure pas. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. Sans printemps, t'as pas le pile doute. Famille Blanche Kandolo, à quelques monde sur les réseaux sociaux, t'es commencé à soulever doute sur circonstances là, moi, en pile doute, t'as soulevé doute sous doute, sortant de là, ils ont commencé à parler que dit pasteur Marcelo cachait la vérité sur l'opération qui fait là. Pour que ça, le pas dit que l'opération exactement, condition là, moi, vitesse, rapatriement corps, tout ça a été en question. Et il a demandé pour gagner une enquête judiciaire indépendante. On suit comment ça t'a passé pendant tout moment doute et accusation. Elle est morte chrétienne. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau. Mais j'ai senti le parfum. Deuxième phare. Deuxième, et je ramène d'autres phares, je vais les ramener. À quel moment il dit qu'il était là en train de prier pour elle, juste avant son opération? Et son pasteur spirituel qui nous dit que il n'était pas là, il est arrivé après. Lui qui dit qu'il a voyagé le lundi, il est venu, il a trouvé, elle n'était plus là. À un moment, il dit qu'il était là, elle en train de se faire opérer, elle était en bas, lui au 7e étage, en train de prier. Mais finalement, vous là, les premiers de la classe, les plus intelligents, où est la bonne version? C'est quoi la bonne version dans tout ça? S'il vous plaît. Les premiers de la classe. C'est quoi la bonne version? Les brebis égarées. C'est quoi la bonne version finalement de cette histoire-là? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi la version? C'est quoi la bonne version? Il a prié pour elle, il n'a pas prié pour elle. Son pasteur spirituel qui dit qu'il était en mission. Et puis, il est rentré. Après, il est reparti. C'est quoi la bonne version? Qu'il est reparti le lendemain, le soir, le lundi. Il est arrivé le mardi. Elle n'était plus là. C'est quoi la bonne version? Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas. C'est vous qui... Pasteur. Premièrement, arrête de crier sur nous. Pasteur. Arrête de crier sur nous. Oh. Là, tu cries devant la chair pour nous faire peur, je comprends pas. Déjà, bienvenue dans le monde TikTokal, bienvenue notre pasteur TikTokal. Tu es TikToker actuellement, oui. 25 jours de prière égale 25 jours de réponse. Nous sommes prêts. Allons-y. Premièrement, pasteur, j'aimerais demander une chose. Qui était avec toi en Turquie? Est-ce que nous étions là? Parce que nous aussi, nous suivons tes prédications. Toutes ces personnes que tu envoies, tu dis qu'on ne te défend pas. On est coupables là. Nous tous, nous t'avions soutenu ici pour le deuil de ta femme. On aimerait premièrement que tu nous répondes. Qui est-ce qui était avec toi en Turquie? Quand Maman Blanche était allée se faire opérer, vous étiez qu'à deux ou nous étions là? Nous étions là. Ta relation avec Dieu, personne ne le connaît. À titre d'information, juste, personne ne le connaît. On a beau crier Jésus, 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 mais ce qui se passe, la relation est intime. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc personne ne connaît réellement ta relation avec Dieu. Ne mets pas quelqu'un à témoin. La relation, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait si le Dieu que tu sers, c'est un vrai Dieu. On ne peut rien dire à ce sujet. On ne peut même pas témoigner. Donc la Bible ne nous dit pas de témoigner parce qu'il y a un verset qui dit que beaucoup crieront Seigneur, Seigneur, Seigneur au temps de la fin et Dieu répondra qu'il ne les connaît pas. Donc ma relation, comme ta relation avec le Seigneur, il y a que tu veux que les gens viennent te défendre alors que les questions qui te sont posées sont des questions cohérentes. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut aussi le comprendre, pasteur. Tu ne peux pas faire un soulèvement, appeler ou demander des soldats, je ne sais où, je ne sais pas. Tu attends quoi?
Que ça devienne une guerre, on comprend pas. Réellement, si tu n'as rien à te reprocher, réponds à ces questions qui sont existentielles. Réponds, donne ces documents-là. La première question là, elle est morte dans quel hôpital? Ta femme, elle est morte dans quel hôpital? Ça c'est un. Qui est le médecin qui a traité ou qui a opéré ou qui a signé les documents de ta femme? C'est qui le médecin? 2. Troisième question. Où est l'acte de décès original? L'acte de décès original est où? Quatrième question. C'est quoi l'opération qu'a subi ta femme? Parce que autrefois, tu es venu nous dire ici qu'elle avait subi une petite opération qui l'avait entraînée à la mort. Et là, tu nous as dit qu'elle est morte d'une mort naturelle. Parce que la famille a fait sortir l'acte que tu as envoyé. Tu as pris le soin d'envoyer sur WhatsApp à la maman, tu l'as envoyé par photo sur WhatsApp parce qu'ils ont pris le soin de sortir cet acte de décès, que tu viens nous dire qu'elle est morte d'une mort naturelle. Ok, on l'entend, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, où est, c'est quoi l'opération qu'elle a subie? C'est quoi l'opération exactement? C'est quoi? Cinquième question, pourquoi ne pas avoir signé l'acte de décès de la femme que tu as tant aimée? Sachant tout de même que tu nous as dit dans une vidéo, devant la dépouille de maman Blanche, tu nous as dit que tu étais au 7e, elle était au 7e étage et toi en haut. Le médecin est venu t'annoncer, te dire qu'il y a une complication, elle ne se réveille pas. Donc tu étais sur place pour pouvoir signer les documents. Toi qui as tant aimé ta femme, pourquoi tu n'as pas signé ces documents? Sixième question, parce que je sais que tu vas me répondre. Je sais que tu vas me répondre. Sixième question. Que dit la loi congolaise sur la succession de l'héritage? Tu es censé dissoudre les biens de maman Blanche avant de te marier. Septième question. Pasteur, est-ce que tu t'es marié à la mairie? Parce que tu es le donneur de leçons par excellence. Tu nous donnes des bonnes leçons et ça, c'est gloire à Dieu, c'est très bien. Pasteur, tu dois te marier à la mairie avant de te marier à l'église, avant la bénédiction nuptiale. Ça, c'est la Bible leur donne, de rendre à César ce qui est à César. Tu as fait la bénédiction nuptiale sans pour autant te marier civilement. Mais dans ce cas-là, ne demande pas aux demandeurs d'asile d'aller régulariser leur situation alors que toi-même, ta situation, tu l'as pas régularisée. Ça n'a pas de sens. À moins que tu t'es marié en cachette et que tu as caché à l'église de Dieu la compassion. À moins que tu leur as caché. Dans ce cas-là, ne donne pas une raison si tu l'as caché. Et si, eh bien, je dis si tu as caché le fait que tu t'es marié civilement, dans ce cas-là, ne dis pas à l'église la compassion que c'est parce que à Kinshasa, le mariage coûte cher que tu t'es marié en Belgique. Ça n'a pas de sens. Huitième question. Pasteur, comment est-il possible que tu donnes des raisons, c'était pour des frais, c'était parce que à Kinshasa, le mariage coûte cher et qu'en Belgique, ça allait te coûter moins cher. Mais comment est-il possible que tu annonces à l'église de Dieu, aux gens que tu aimes, aux gens qui t'accompagnent depuis des années, à ces personnes que tu demandes aujourd'hui de te défendre, tu leur annonces ton mariage 3 jours avant. 3 jours avant que tu ailles te marier en Belgique, tu leur annonces. Pasteur, c'était quoi la raison? Ça aussi, c'était parce que c'était un manque d'argent que tu as oublié de communiquer? Sans plus tarder, t'as pas le lit sous héritage avec bien. Parce que famille Maman Blanche te dit, au pas jeune parti qui t'a de pour yo, normalement, dans RDC, c'est comme ça, famille moun qui mouria, gagne accès avec bien yo, gagne revendication et la loi RDCA et fonctionner de façon pa yo, gagne $800,000 qui te parlé pendant Tunazi te répondre à 250,000 et Tunazi te dit gagne pile bien ce qui déjà sous nom si moun yo et gagne plus passer $150,000 qui te garantit. C'est ça pasteur Marcelo te dit et gagne même quelques terres qui te déjà vendu non prix symbolique pour orphelinat. Ensuite, c'est comme ça t'as pral gagne un pile problème, question sur dossier valise rad blanche, maman blanche qui te recevoir radli soit disant non sachet noir, on sachet fatra et Tunazi te répond c'était 4 valises, oui, 6 sacs, on bagaille comme ça. Et puis, il dit, il y a une photo pour me prouver, yo. Yo, on a le temps de pasteur Marcelo. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM. C'est seulement le mercredi, elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits
dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements. On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Eh oui, mais attaque sur réseaux sociaux avec défense pasteur là, pas de fini. Marcelo Tunazi qui te dit les subi chantage avec menace pour craser ministère li. Et il te rejeté accusation carrément pour dire je n'ai pas tué la mère de mes enfants. C'est comme ça, pasteur Marcelo t'a réagi. On m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni, et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait. Et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint. Vraiment, vraiment que les écoles recommencent. Je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et là, les président tête li comme yon moun k'ap souffri en bafou accusation. Et sans plus tarder, t'as pral gen un processus légal, famille Kandolo qui a annoncé action à la justice pour capable joindre finalement vérité. Et au te lancé une pétition ça, l'était fait sur change.org, une façon pour être capable de ramasser signature. Et yon ramassé plus passé 12 000 signatures pour être capable une enquête indépendante. Gen nouvelle qui parlait de 3 nouveaux chefs d'accusations qui ont fait ce pasteur là, mais ça peut confirmer officiellement. Et rapport non officiel qui parlait tout de une possible d'exhumation du corps blanche, bien que ça peut vérifier dans un document judiciaire. Mesdames, messieurs. On doit comprendre une chose. Mais si Blanche devait faire l'opération, j'aimerais un peu que les gens raisonnent bien. J'aimerais vraiment faire raisonner les gens. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui finance. Entre parenthèses, c'est Marcelo. Pour que Blanche paye les médecins, c'est Marcelo qui doit financer. Il doit payer les frais de l'hôpital. Vous comprenez? Mais pourquoi
Quand il dit que non, il avait refusé à Blanche de faire l'opération. Mais pourquoi il avait payé ses frais d'hôpital? Pourquoi? C'est ça le problème. Parce que c'est lui les patrons. C'est lui qui finançait. Donc, c'est quelque part, il est aussi d'accord avec ça. C'est ça le problème. Là, c'est entre parenthèses. Selon sa version. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est juste une façon de se faire laver. Or, donc, lui qui nous avait demandé d'extraire l'aspect de l'opération, maintenant, il vient nous le faire gober par force pour qu'on croie que Blanche s'est réellement fait opérer, alors que on nous dit clairement que Blanche ne s'est jamais fait opérer parce qu'elle est décédée dans sa chambre d'hôtel en Turquie. Et la personne qui a découvert que Blanche ne réagissait pas, c'était Choukrani. Mais si tel est le cas, si tel est le cas, si tel est le cas que Blanche était morte sous une opération chirurgicale, mais qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche, c'est ça le problème. Monsieur Marcelo, donne-nous les fiches médicaux de Blanche. C'est ça le problème. C'est simple. Donne-nous le passeport de Blanche. On va voir les entrées et les sorties. Combien de fois il est en Turquie. C'est simple. Envoyez tes moutons là-bas de nous montrer les passeports de Blanche. Combien d'entrées, combien de sorties. C'est simple. C'est simple. Pourquoi vouloir changer des mots? Pourquoi? Vraiment. Maintenant, puisqu'avant, il s'est pointé avec l'histoire de la somme exorbitante que vous lui avez exigée, 800 000 $. Et puis maintenant, il n'en parle même plus. Il a évoqué un autre point. Oh non, elle s'est fait opérer. Elle a subi des opérations le même jour alors qu'elle risquait gros, alors qu'elle était AS, alors qu'elle ne pouvait pas. Alors. Maintenant, mais avec toutes ces incohérences, Christophe, pourquoi vous ne réagissez pas? Mais justement, on a réagi. Maintenant, le deuxième plan, d'abord, le premier plan, c'était, on a demandé à Marcelo le fiche médicaux, les passeports, il a refusé. Deuxième plan, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la justice. C'est là où on va y aller. Le problème, les gens croient que Marcelo est très fort. Non, il n'est pas très fort. Oui, c'est vrai qu'il peut avoir un peu de moyens, mais il n'est pas très fort. Et puis même s'il est fort, il n'en sera pas pour toujours. Tout peut basculer, tout peut changer. Donc voilà. On va les coincer, on va aller en justice avec lui. C'est simple. Si les gens veulent se retirer de cette affaire, merci, retirez-vous. Mais nous, famille, nous, les gens qui ont aimé Blanche, on va continuer dans cette affaire jusqu'à ce qu'il y ait la clarté. C'est simple. Et maintenant, votre relation avec les Kandolos, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a de la transparence entre vous d'abord? Il faut être clair parce que là, les gens ne comprennent plus rien. Mais il faut aussi retenir une chose. Il faut retenir une chose. Dans cette affaire, il y a trop de gens qui parlent des choses qui n'est pas aussi vrai. Tous les deux familles, c'est-à-dire la famille paternelle ou maternelle, nous sommes vraiment à une très bonne collaboration. Il y a la paix, il y a l'amour, nous travaillons ensemble sur ces dossiers. Et je vous dis que non, ça va aller parce que maintenant on veut utiliser d'autres voies. Vous voulez utiliser d'autres voies. Ok, Christophe, en tout cas, je ne sais pas, à moins que vous ayez un autre message à lancer, sinon l'opinion publique ne veut qu'en savoir plus sur... Je vais encore dire merci à la communauté africaine en général, qui ne cesse de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et je voulais aussi dire que non, on n'est pas là pour faire le buzz, parce que c'est vraiment un dossier sensible, mais on est là pour chercher une vérité. Et voilà, on a essayé de demander, et ce qu'on avait demandé, on n'a pas eu ça. Et voilà, maintenant que non, on va aller en justice avec M. Marcelo. Et ça va évoluer, vous aurez la suite. Ne vous laissez pas emporter quand il joue des mots. Tantôt il dit ça, tantôt il change les mots. Donc voilà un peu ça quoi. Le monsieur n'est même pas cohérent dans ce qu'il dit, mais nous n'allons pas laisser. Voilà. S'il y a des gens, je sais que ce monsieur est très, très malin. Il est malin, il est rusé, il cherche à tout prix comment nous viser, mais c'est faux. C'est faux. Vraiment on est ensemble dans ça. Et on travaille sur ça et puis je suis sûr et certain que ça va aller très bien. Ok.
Christophe, la fois dernière, vous nous avez laissé entendre que non, vous étiez... vous serez prêt. Si Marcelo vous poussez à bout, vous balancerez qui est son mari. Et maintenant, vous vous êtes calmé. Pourquoi? Parce qu'il y a une négociation, parce que quelque chose s'est déroulé discrètement, parce que vous n'en parlez plus, vous n'abordez plus ce sujet-là. D'abord, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec lui. On ne négocie pas avec lui. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Après, lorsqu'il y a deuil, lorsqu'il y a perte de vie, il y a toujours une réunion de famille qui se fait. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose de négocier avec lui. Non, je ne crois pas. Maintenant, vous n'allez plus balancer son mari ou vous gardez ça pour votre famille? Je reste calme. Je parle maintenant là d'un dossier très sensible. Je vois comment ça va évoluer. Pour le moment, je reste calme. Oh, donc que les gens ne s'attendent plus alors à connaître madame, rassure-toi que je reste calme, j'observe comment ça va aller en justice et comment ça va évoluer. Je reste calme. Et je dis que non, vous savez, moi j'ai compris les messieurs. Je connais comment ces messieurs fonctionnent. Parce que j'ai eu tout mon temps d'étudier la personne. Dans ses prédications, enfin, pas prédications, dans ses délires, j'ai compris les messieurs, comment il est. Il vous lance des pics, voilà. Il dénigre votre famille. Je comprends comment. Mais il peut pas, ces messieurs ne peuvent même pas dénigrer la famille. Parce que si moi je veux les dénigrer, je le ferai plus qu'il. Parce que j'ai beaucoup de vérités sur lui, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas me rabattre trop bas. Je garde ma morale vraiment forte. Et puis je dis bien que non, je ne le ferai même pas. Mais il ne peut pas les faire. Il ne peut pas les faire. S'il le fait, bon. Ok. Nous avions appris une nouvelle venant tout droit de fidèles de la Compassion Belgique qui nous ont dit, Mamou, Pasteur Marcelo nous dépasse au fait. Parce qu'il n'est pas véridique. Blanche est décédée dans sa chambre d'hôtel en Turquie. Et c'est Choukrani qui a découvert que Blanche ne réagissait pas. C'est elle qui a appelé le pasteur là, Joseph Yonika Songo. Et c'est aussi Choukrani qui a appelé son père, que maman ne réagit pas. Et en suivant le parcours du rapatriement, on trouve que c'est quasiment impossible qu'un corps soit rapatrié. Sauf que si tout a été préparé au préalable. Mais justement, madame, je voulais encore éclaircir ce point. Lorsque ces messieurs se tiennent sous la chair, devant ces moutons pour dire avec orgueil, n'attribuez pas votre pauvreté à tout le monde. Comme si c'était un millionnaire. Il gagne l'argent où? Vous comprenez? Rappelez-vous bien, j'avais dit que notre Blanche, elle est morte, il y avait... En ce qui a trait avec le mariage pasteur Marcelo dans le jour qui était 23 juillet 2025 là dans Bruxelles, un an après la mort de Maman Blanche, pasteur Marcelo Tunazi a choisi le mariage ensemble avec Esther Aïcha. Et bien c'est là, ça t'a pas créé gros polémique sur les réseaux sociaux, comme quoi pasteur a marié trop vite, est-ce que ça cache un autre bagaille quelconque? C'est comme ça, plus doute t'a augmenté ce dossier après mariage pasteur Marcelo. Marcelo, dis-nous d'abord, à quel moment tu as aimé cette femme? Pendant ces 1 an que Blanche est partie, c'est quel jour? À quel moment tu as eu le temps de flirter avec elle? À quel moment tu as eu le temps de dire que tu l'aimes bien? À quel moment elle a eu de te plaire? À quel moment tu as eu ce désir? Oh linga, moi c'est ok ne balai. D'ici les 1 an, tout c'est 1 an au Blanche à Kei, Marcelo. Ça veut dire que moi elle a toujours été là. Voilà. Marcelo, Maman Blanche. En tout cas, Bassigno, sur toutes les femmes qui écoutent ce live, aimez-vous les femmes. Zala Liboso, Micha Liboso avant Mobali, qu'on s'est sacrifié pour la mobilité. Fais de toi ta propre priorité de toute ta vie et de tes enfants. Kocha mobilité, Mibali Bazaba égoïste, bande konangai. Maman Blanche, que ton âme repose en paix. Maman Blanche, et si koke na lo lanzamba zalana yo. Tala mama yo kei. Mobali oazaki kokumisa yo. Il était là à t'adorer quand tu étais vivante. Tu es partie après 1 an. Maman Blanche, tala elo kabimisi, ake na eko bala moi si mususu. Ayokeli ata banana ye mawate bande konangai. Ayokeli banana mawate fala zelana nuba ale baba na bazawana ala vanda 10 ans avant de la elo kabimisi lelo. Ba pasteur ya mangembo bazawana babasi na ba kufa ba vanda ata 5 ans. Donc yo Marcelo ningo l'accepte que yo dans un apporta magoda 3 heures.
Yo no zana posa ma niataka, yo zana posa niata, moi c'est hypocrite, égoïste, un homme méchant. En tout cas, famille à Maman Blanche n'a pas si bino raison. Maman Blanche que ton âme répond. Et puis, pasteur Marcelo pas de printemps pour te venir répondre public là avec nouveau madame ni Esther Aïcha et il dit il pas là pour effacer mémoire blanche mais là pour être capable de continuer le travail là. Beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail, parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait, et à l'église, elle était plutôt photographe
caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant. S'entendez à la, public là, qui pas manger rien fret, rapide vite. Dans commencement mois d'août là, après gros déclaration publique yo finalement mettez point que sous tout dossier pasteur Marcelo, côté que l'a fait échange de paroles de temps en temps, pasteur Marcelo qui dit il pas responsablement madame ni parce que là il a déjà passé plusieurs parties dans bien yo sous notre timon yo. Donc famille blanche tout, elle était considérée attaque ça comme une bataille spirituelle. Pasteur a commencé à chasser des démons yo. Faut attendre que le pasteur Marcelo lui-même t'a parlé pour le dire que lui-même yo c'est avant-dernier parole li sous dossier, elle pas parler sur ça encore. On a le temps d'elle. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles,
considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. C'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. C'est comme ça, t'as pral gagné par la suite, Famille Kandolo qui dit nous pape campé. Accusation, dissimulation de vérité qui cachée sous la maman Blanche et ils promettent faut que tu gagnes un communiqué de presse pour te répondre publiquement avec toute rumeur et expliquer position yo sur dossier ça. En alta des Famille Kandolo. Allez, et puis je demande à ma famille une chose. Vous qui me suivez, c'est lui qui va trahir la cause de mémoire de Blanche. C'est lui qui va aller prendre l'argent chez Marcelo. Je le dis, je le jure devant Dieu. Il va suivre Blanche. Ça, je le dis. C'est lui qui va trahir la mémoire de Blanche. C'est lui qui va se laisser faire. Ah, c'est bon. Mais, retenez une chose. Vous allez suivre Blanche. Ça, je vous dis. Quand vous êtes à l'hôtel, je regarde la chambre de l'hôtel. Comment elle avait embelli la chambre. Je parlais avec elle. Et tout un coup, elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi. Je priais pour elle. Le même mardi. Le même mardi, elle est morte. Le même mardi. Le même mardi, on a rapatrié les corps le même mardi. Mais écoutez, même si tu as un jet privé, il y a des formalités à faire. C'est ça le problème. Il y a une main noire déjà là-bas. Nous sommes désinformés. Mais nous allons continuer à parler. Vous êtes là. Marcelo pourra vous rémunérer. Mais moi, je n'ai personne pour me rémunérer parce que je parle et je défends la cause d'une personne morte qui sera incapable de s'élever pour pouvoir prendre ne serait-ce qu'un coca. Elle ne le fera pas. Mais au moins, je défends une cause juste et noble. N'oubliez pas que tout se paie ici-bas et à bas prix. N'oubliez pas, à moins que vous soyez immortel. Mais puisque tout âme goûtera à la mort, hein, un jour viendra. Choukani, il ne faut jamais trahir la mémoire de ta maman. Oui, c'est vrai, elle est partie, elle ne reviendra plus comme certaines mauvaises langues parlent. Non, cette dame-là, elle est déjà partie. Oui, c'est vrai, elle est partie. Mais il faut retenir une chose qui est... Elle a sa famille, ou elle avait sa famille. Crise image publique. Et pour disciples, il faut que moi dise, c'est un spirituel, sont les spirituels qui attaquent. Waouh! Pour Famille Blanche, c'est une bataille pour la vérité et la justice. Et pour l'opinion publique, c'est un test transparence pour l'Église et la société. Et je dis, dossier a pas fini parce que la justice peut avoir une décision officielle. La Famille Blanche, toujours à pousser pour enquête indépendante, ils ont finalement réalisé que le pasteur a fait faute dans le tribunal là ailleurs. Même si le pasteur a remarqué toujours en bas pression, question sur vérité, circonstance, la mort, maman Blanche Kandolo, dossier pas petit. Est-ce que vous pensez avec Aïcha Esther, nouveau madame ça qui fait remarier? Bon, moi-même, je ne vais pas être méchant. Pour moi, Esther Aïcha a vécu une relation qui peut être chargée l'amour, mais elle est rentrée dans une famille qui se passe un gros choc. Oh oui. Toutefois, non Blanche mentionné dans les médias,
C'était comme d'adou, c'est l'ombrage li qui toujours à suivre dame ça. Alors, il doit confronter l'idée que en pile mon wel comme madame qui vini trop vite au soit même remplacement. Et en dans madame ça, il a senti un conflit émotionnel. Il a voulu soutenir Marie la petite yo, mais en même temps respecter mémoire blanche. Ça va pas être facile, hein. Pression publique là, avec jugement moun yo, famille blanche kap men en bataille légale. Pendant médias sociaux yo même ap gaye rumeur ak accusation tribo et babo chaque apparition publique. Madame Safel prend plus poids parce que mon ap gade habillement, mon ap gade parole li, yeux et même sourire li comme signe que madame sa complice oui ou bien insensé. Dans intimité li ka senti une grosse pression. Qu'est-ce que mon ap pensé de moi? Si mourir, si peut-être si me sourire en public fort, si montrer cœur content après mariage moi. Donc tout ces bagages ça va passer dans tête Esther actuellement là, li gon chemin spirituel qui pas facile, qui très difficile. En tout cas, comme yon moun ka pratiquer la foi, li ka ouais tête kon cadeau bon Dieu voye pour aider pasteur Marcelo lever encore. Mais faut qu'on dise, li connaît oui chaque parole li capable d'utiliser contre Maril. C'est peut-être ça qu'a choisi silence pas comme faiblesse, mais comme une stratégie spirituelle et personnelle. Donc, imaginez madame ça qu'a prié qu'on y a là. Seigneur, aidez-moi. M'a vinn en barrière pour guérison famille ça. Mais on sorti la peur. Et relation madame ça avec petite maman Blanchio, li pas seulement madame pasteur Marcelo non, mais tout belle maman petite Blanchio et dans Dieu ti moun yo t'a de bâti confiance. Mais et ti moun yo qui gagne de leur personnel yo y a surmonté. Li ka senti nécessité pour toujours mettre blanche dans place maman yo. Sans li va jamais essayer remplacer. Ça m'a dans pile délicatesse, oui. De toute façon, imaginez une réflexion qu'on y a dans Esther Aïcha, hein, en imaginant bagay. En aille. Bon, on pas rentrer dans la vie ça pour craser mémoire yon femme qui marque histoire marim avec l'église là. Mais moi là qu'on y a et m'a porté chay moi. M'a porté l'amour, m'a porté la paix. Même si mon drame juge. En résumé, si nous imaginons Esther Aïcha jeudi, c'est une femme qui est en bataille intérieure entre l'amour qu'elle gagne pour Marie, pression externe et nécessité pour lui montrer respect pour une femme qui t'est venue en vol. Mesdames, messieurs, je vous merci parce que vous avez pris temps pour regarder la vidéo ça. Et si vous avez abonné avec la plateforme, je vais faire ça pour nous s'il vous plaît. C'était avec vous, Amouine Thomas d'écran, communicatrice qui est venue là pour le servir au matin. Je vous dis tout le monde bonjour, bonsoir, au revoir, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.